La citoyenneté par naturalisation est le processus par lequel les ressortissants étrangers acquièrent la citoyenneté dans un pays d'accueil. En règle générale, cela implique de remplir les conditions de résidence, de faire preuve de bonne conduite et souvent, de démontrer ses compétences linguistiques. Dans cette vidéo, nous examinons les 10 pays les plus difficiles à obtenir la citoyenneté. Des pays opulents du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis, où les expatriés sont confrontés à de formidables obstacles, aux pays européens comme la Suisse et Monaco avec des processus de naturalisation complexes, nous couvrirons tout. Rejoignez-nous pour découvrir les défis auxquels sont confrontés ceux qui recherchent la citoyenneté dans ces 10 pays exigeants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Numéro 10. Chine. Obtenir la citoyenneté par naturalisation en Chine est un défi formidable, caractérisé par des critères stricts et un long processus. Les autorités chinoises maintiennent un contrôle strict sur la citoyenneté, obligeant les demandeurs à naviguer dans un système complexe. Un aspect notable de la réglementation chinoise sur la citoyenneté est l'absence de dispositions relatives à la double nationalité. La Chine ne reconnaît pas officiellement la double citoyenneté et les personnes cherchant à obtenir la citoyenneté chinoise sont généralement tenues de renoncer à leur citoyenneté antérieure. Cette position stricte s'aligne sur l'engagement de la Chine à sauvegarder son identité nationale et à éviter les conflits potentiels découlant de doubles allégeances. Les critères d'éligibilité comprennent une période de résidence prolongée, s'étendant souvent sur plusieurs années, ainsi que des tests de compétences linguistiques rigoureux et une vérification complète des antécédents. Il convient toutefois de noter que la Chine a mis en œuvre des politiques visant à attirer des talents étrangers hautement qualifiés. Numéro 9. Le Japon. Le Japon est réputé pour avoir l'un des processus de naturalisation les plus difficiles, reflétant une approche délibérée du maintien de l'identité culturelle et nationale. La riche histoire et les traditions culturelles du pays contribuent à des exigences strictes pour ceux qui recherchent la citoyenneté japonaise. Le processus de naturalisation au Japon implique de multiples critères, ce qui le rend particulièrement exigeant. Les principales exigences comprennent une longue période de résidence continue, d'une durée généralement d'au moins 5 ans. Les candidats doivent démontrer leur engagement envers la société japonaise, notamment la maîtrise de la langue japonaise et une compréhension des coutumes et de la culture du pays. De plus, un casier judiciaire vierge et la stabilité financière sont des facteurs essentiels pris en compte lors du processus de candidature. Jusqu'à récemment, le Japon n'autorisait pas la double nationalité, obligeant les individus à renoncer à leur citoyenneté d'origine lors de leur naturalisation. Cependant, une modification de la loi en 2020 a permis aux citoyens japonais de détenir la double nationalité sous certaines conditions. Numéro 8. Monaco. Petite principauté de la Côte d'Azur, Monaco est réputé pour son exclusivité et ses barrières élevées à la citoyenneté. L'obtention de la citoyenneté monégasque est considérée comme l'un des processus les plus difficiles au monde, reflétant l'engagement de la principauté à maintenir une population petite et sélective. L'une des principales exigences est une période minimale de résidence, souvent fixée à 10 ans. Cependant, même le fait de répondre aux critères de résidence ne garantit pas la citoyenneté, car les candidats doivent également démontrer un véritable engagement envers la principauté, notamment des liens substantiels avec la communauté et une adhésion à ses valeurs culturelles. Notamment, Monaco n'autorise pas officiellement la double nationalité. Les personnes souhaitant obtenir la citoyenneté monégasque doivent généralement renoncer à leur citoyenneté antérieure. Cette politique s'inscrit dans l'engagement de Monaco à préserver son identité unique et à garantir une communauté soudée et cohésive. Numéro 7. La Suisse. Le processus de naturalisation suisse est complexe et varie considérablement d'un canton à l'autre et implique généralement de remplir des conditions de résidence, qui peuvent aller de 5 à 12 ans. La nature décentralisée de la gouvernance suisse permet à chaque canton d'adapter ses exigences en fonction des priorités locales, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de complexité au processus global. Le processus comprend souvent des entretiens et des évaluations communautaires, ce qui en fait une évaluation approfondie des liens d'un individu avec la Suisse. La Suisse autorise officiellement la double nationalité, ce qui la distingue de certains autres pays soumis à des procédures de naturalisation strictes. Les personnes qui acquièrent la nationalité suisse ne sont pas tenues de renoncer à leur nationalité antérieure. Cette politique s'inscrit dans la perspective internationale de la Suisse et dans la reconnaissance de sa population diversifiée, permettant aux individus de maintenir des liens avec leur pays d'origine. Numéro 6. Le Bhoutan. Niché dans l'est de l'Himalaya, le Bhoutan est réputé pour son approche unique en matière de gouvernance, de préservation culturelle et de conservation de l'environnement. La loi sur la citoyenneté du Bhoutan précise les critères d'éligibilité à la citoyenneté, y compris une condition minimale de résidence.
Pour être éligible à la citoyenneté, une personne doit avoir vécu au Bhoutan pendant au moins 15 ans, avec une période de résidence continue précédant la demande. De plus, le candidat doit démontrer sa maîtrise du Dzongkha, la langue nationale, et adhérer aux coutumes et traditions du pays. Le Bhoutan ne reconnaît pas officiellement la double nationalité. Les personnes obtenant la citoyenneté bhoutanaisaise sont généralement tenues de renoncer à leur citoyenneté antérieure, ce qui correspond à l'accent mis par le pays sur une allégeance nationale unique. Le processus difficile d'acquisition de la citoyenneté bhoutanaisaise est un choix délibéré visant à sauvegarder l'identité unique du pays et à promouvoir un sentiment de patrimoine culturel partagé parmi ses citoyens. Numéro 5, le Koweït. Pays petit mais riche de la péninsule arabique, le Koweït est connu pour son économie robuste et son identité culturelle distincte. Le processus de naturalisation au Koweït est complexe et généralement réservé à des cas exceptionnels. Les critères d'éligibilité comprennent une période de résidence minimale, allant souvent de 20 à 30 ans, selon les circonstances. Les candidats doivent démontrer leur maîtrise de l'arabe, la langue officielle, et doivent adhérer aux normes culturelles et sociales du pays. Le Koweït n'autorise pas officiellement la double nationalité. Ceux qui recherchent la citoyenneté koweïtienne sont généralement tenus de renoncer à leur citoyenneté antérieure. Même si le Koweït a bénéficié des contributions des expatriés dans divers secteurs, y compris l'économie, les critères stricts de citoyenneté soulignent l'importance de maintenir un équilibre entre la main-d'œuvre expatriée et la population autochtone. Numéro 4, Arabie Saoudite. Les lois saoudiennes sur la citoyenneté donnent la priorité à la préservation de l'identité culturelle et religieuse, ce qui rend le processus ardu pour les étrangers. Les exigences strictes comprennent une période de résidence minimale, généralement supérieure à une décennie, démontrant la maîtrise de l'arabe et la stabilité financière. Le processus de demande est connu pour sa complexité et son manque de transparence, ce qui complique encore davantage le parcours déjà exigeant vers la citoyenneté. De plus, les candidats sont souvent confrontés à des obstacles sociétaux et bureaucratiques, car le concept de naturalisation des étrangers reste un sujet sensible. L'engagement du royaume à préserver son identité culturelle et religieuse unique, bien que louable, contribue aux formidables difficultés rencontrées par ceux qui cherchent à se faire naturaliser en Arabie Saoudite. Numéro 3, les Émirats Arabes Unis. Contrairement à certains pays, les Émirats Arabes Unis n'accordent généralement pas la citoyenneté par naturalisation. Bien qu'il existe des dispositions pour obtenir la citoyenneté des Émirats Arabes Unis, elles sont limitées et principalement réservées à des cas exceptionnels, tels que les investisseurs, les professionnels et les particuliers ayant apporté des contributions exceptionnelles au pays. La double nationalité n'est généralement pas autorisée aux Émirats Arabes Unis. Le gouvernement adhère à une politique qui oblige les individus à renoncer à leur citoyenneté d'origine lorsqu'ils acquièrent la citoyenneté des Émirats Arabes Unis. Pour ceux qui cherchent à se faire naturaliser, les Émirats Arabes Unis imposent des conditions de résidence strictes. En règle générale, les individus doivent avoir vécu dans le pays pendant plusieurs années avant de pouvoir demander la citoyenneté. La durée spécifique peut varier et le gouvernement évalue chaque cas individuellement. Généralement, une période de résidence minimale d'au moins 20 ans est requise, avec des critères supplémentaires tels que la maîtrise de l'arabe, un casier judiciaire vierge et la stabilité financière. Remplir ces conditions strictes est une tâche formidable, qui contribue à la rareté des citoyens naturalisés aux Émirats Arabes Unis. Numéro 2, le Qatar. Le Qatar a des exigences strictes en matière de citoyenneté et l'obtention de la citoyenneté n'est généralement pas ouverte aux expatriés. Sa citoyenneté ne peut généralement pas être obtenue par naturalisation, et le processus est exceptionnellement sélectif. La double nationalité n'est pas autorisée au Qatar. Le gouvernement applique strictement une politique qui oblige les individus à renoncer à leur citoyenneté actuelle après avoir acquis la citoyenneté qatarienne. Les critères d'éligibilité à la citoyenneté qatarienne incluent une longue condition de résidence. Les personnes souhaitant obtenir la citoyenneté doivent généralement avoir résidé dans le pays pendant au moins 25 ans, avec une résidence légale continue pendant cette période. De plus, les candidats doivent démontrer leur maîtrise de l'arabe, posséder un casier judiciaire vierge et démontrer leur engagement envers les valeurs et principes du Qatar. La politique de citoyenneté du Qatar est souvent considérée comme préservant le patrimoine culturel de la nation en limitant la citoyenneté aux descendants de la lignée. L'accent mis sur les liens ancestraux joue un rôle crucial dans le maintien de l'identité historique du pays. Même si le pays accueille activement les expatriés pour leur travail et leurs contributions économiques, le chemin vers la citoyenneté reste un processus complexe et exclusif. Numéro 1, la Corée du Nord. Obtenir la citoyenneté nord-coréenne est dans la pratique un exploit presque impossible pour les ressortissants étrangers.
La République populaire démocratique de Corée contrôle étroitement ses processus de citoyenneté, ce qui reflète les politiques isolationnistes du pays et la stricte réglementation de sa population. La Corée du Nord opère selon l'idéologie du juche, qui met l'accent sur l'autonomie et la souveraineté. En conséquence, la citoyenneté du pays est généralement limitée aux personnes nées de parents nord-coréens, et le régime n'a pas établi de procédure pour la naturalisation des étrangers. Le concept de citoyenneté, tel qu'il est compris dans des sociétés plus ouvertes, est très différent en Corée du Nord, où l'État contrôle fortement les mouvements et le statut de ses résidents. De plus, la question de la double nationalité ne s'applique pas à la Corée du Nord. Le pays maintient une position claire et absolue contre la double nationalité, et il ne reconnaît pas officiellement ni n'autorise ses citoyens à détenir simultanément la citoyenneté d'un autre pays. Cette approche rigide s'aligne sur l'accent mis par le régime sur la loyauté et l'adhésion à l'idéologie de l'État, décourageant toute allégeance potentiellement conflictuelle. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Commentez ci-dessous avec vos réflexions et suggestions pour des sujets futurs. En attendant la prochaine fois, restez curieux et restez informés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.